Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas à pas, pas sur une page mais sur une ardoise, parce que pour les cadeaux de fin d'année de la maîtresse de ma fille et de la TSEM, j'ai décidé en fait de leur scraper une ardoise. J'ai trouvé ça sur Pinterest et j'ai trouvé ça super sympa. Du coup, donc il vous faut une ardoise, hein, logique. Moi j'ai découpé à la silhouette en fait les prénoms de la maîtresse et de la TSEM, des fleurs napperons, grosses, petites, enfin voilà. Quelques embellissements et puis ma foi c'est parti. Donc pour la première partie de la vidéo, vous allez voir, je vais faire la décoration donc de l'ardoise de la maîtresse. Et ensuite, je vais tout coller sur l'ardoise de la TSEM, puisqu'en fait, j'ai fait la même ardoise en miroir, en fait. Comme ça, elles n'ont pas exactement les mêmes. Donc là, j'attaque la décoration de l'ardoise de la maîtresse. Je vous laisse en musique, parce que voilà, il n'y a pas... j'ai pas énormément de choses à vous expliquer, hein. Juste que voilà, j'ai fait en fait une paille altérée en fait pour chacune, c'est exactement la même pour les deux, que je vais venir coller en fait sur le bois, mais bon ça vous verrez ça au fur et à mesure. Donc je vous laisse tout le cheminement en accéléré et en musique, et on se retrouve pour la deuxième partie pour le collage.
voilà, la première partie est terminée. On va passer donc à la partie collage sur l'ardoise 2, donc la deuxième ardoise, qui est donc en miroir. Alors pour le collage, j'ai bien galéré parce que la colle chaude ne tient pas. La colle liquide blanche ne tient pas. La colle médium ne tient pas. La colle scotch tient, mais je ne sais pas combien de temps. Donc du coup en fait j'ai été chercher de la colle extra forte. Alors je savais pas que cette marque là la faisait, donc du coup je l'ai testé. Ils mettent temps de séchage 24 heures, donc on verra ce que ça donne après. Mais enfin vous allez voir, je vais bien galérer parce qu'en fait je me rends compte aussi que du coup vu que c'est dans l'autre sens, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai moins de place. Mais je voulais absolument cet effet miroir en fait. Je voulais vraiment pas faire la même chose. Donc du coup, voilà, on s'est débrouillé, on va dire. Hein. Donc je vous laisse. Donc vous allez voir, un coup je prends de la colle scotch verte, un coup je prends la rouge, un coup je mets même de la colle chaude. J'essaye de voir ce qui marche parce que ouais, c'est la grosse galère quand même. Donc voilà, bon pareil, je vous laisse en musique et en accéléré et je vous dis à tout de suite.
voilà, mon pas à pas est terminé. Là, en fait, je rajoute juste des gouttes de gesso et de l'eau, tout simplement. Et je vais aussi agrémenter de couleurs. Donc, j'utilise les peintures 3D là de chez Action que je mélange au gesso. Donc là, je le fais avec du rose, je le fais le faire avec du orange, du violet aussi. Et ensuite, alors j'avais plus de batterie sur ma caméra. Je fais des petites, enfin j'essaye de faire des enamel dots avec les peintures 3D de chez Action, mais voilà, au séchage ça se ratatine, ça fait plus des taches que des dots, donc c'est pas grave, ça finit quand même un peu le truc, puisqu'avec le gesso les couleurs sont pastel, là au moins les couleurs sont bien vives avec la peinture 3D. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire ou sur Facebook. J'y répondrai dès que possible. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!